Bonjour ou qu'importe l'heure de la journée qu'il est, c'est mon plaisir d'être avec vous. Avant que nous commencions, prions. Père Céleste, à nouveau, nous te remercions tellement pour ton amour. Nous te remercions pour cette opportunité d'ouvrir ta parole. Nous prions, Père, pour que tu sois celui qui nous ouvre la parole, pour que tu sois celui qui parle, pour que tu sois celui qui touche les cœurs de ceux qui sont là et de ceux qui vont entendre par la suite. Nous prions pour que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, nous changer et nous aider à être de plus en plus comme toi, que ce soit pour ta gloire, que cela puisse faire avancer le royaume. Nous prions dans les mérites de Jésus et dans son nom. Amen. Eh bien, alors que nous commençons ce soir, j'aimerais mentionner quelque chose qui semble être général. Partout où je vais, je ne peux pas trouver des personnes parfaites, sauf les politiciens. Eux, ils sont toujours parfaits. Ils ne reconnaissent aucune erreur. Mais je n'arrive pas à trouver de personnes parfaites. Les gens avec qui je parle, dès que nous parlons, ils me disent qu'ils veulent suivre Dieu, mais ils luttent. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que nous allons à l'église, nous gardons le sabbat, nous écoutons tellement de prédications. Si vous comptiez les messages que vous avez entendus durant votre vie, disons seulement en 20 ans. Disons seulement les messages du camp meeting, sans parler des messages de chaque semaine. Si on les assemble, on devrait s'attendre à ce qu'on soit déjà des saints, à ce qu'on soit déjà au ciel. Après que nous ayons écouté un message et que nous soyons touchés, pourquoi n'y a-t-il pas de changement? Pourquoi la semaine d'après, nous continuons à lutter avec les mêmes problèmes? Et on dirait que plus on prie au sujet de quelque chose, plus nous le faisons, plus nous échouons. Par exemple, moi je suis né sans patience. Je suis quelqu'un de très rapide. J'ai un tempérament qui monte vite dans les tours. Je peux faire des choses que 10 personnes ensemble ne peuvent pas faire. Si on va par exemple, pas dans toutes les zones, mais dans la majorité. Par exemple, une fois l'un de mes anciens, il y a très longtemps, dans mon premier district, sa moissonneuse était hors service, il avait une grande ferme. La pluie arrivait et il perdait tout son maïs. Il avait beaucoup de champs et des tonnes de maïs. Je ne sais pas combien, mais une énorme ferme. J'ai appelé l'église et j'ai dit que tout le monde vienne pour aider cet homme à récolter son maïs. Et ensuite, chaque membre a pris une rangée. Et moi, j'en ai pris 3. Lorsqu'ils arrivaient au milieu de leur rangée, moi, j'arrivais à la fin de la 3e. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés au bout de leur rangée, moi, j'étais de retour au début. Moi, je bouge rapidement. Je bouge rapidement. 10 personnes ne peuvent pas me suivre. Mais en même temps, je perds mes nerfs rapidement. Et donc, plus je priais pour la patience, il me semblait que plus je perdais ma patience. Et cela peut vous arriver lorsque vous luttez avec quelque chose. Vous priez à ce sujet-là et vous le faites à nouveau. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça se passe comme ça? Vous prenez une décision et lorsque vous prenez une décision, il semble que vous échouez. Mais si vous ne prenez aucune décision, il semble que vous ayez la paix. Mais lorsque vous prenez la décision de prier, d'étudier plus, d'être patient, qu'importe, d'arrêter de faire quelque chose, de vous mettre dans l'évangélisation, lorsque vous prenez une décision de suivre Christ ou de servir Christ ou de faire quelque chose de mieux, de vous améliorer, c'est là que vous vous sentez le pire. C'est là que Satan vous attaque plus qu'auparavant. Et c'est logique parce que Satan n'a aucun problème lorsque vous ne vous engagez pas avec Jésus, mais lorsque vous vous engagez à prier plus, à faire ceci ou à faire cela, Satan le déteste et donc il nous attaque pour que nous soyons découragés et que nous puissions abandonner. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire? Je vais vous donner un exemple. J'aime que mes chaussures brillent et je vais les faire briller correctement. Et ensuite, j'étais en Roumanie et les gens n'avaient pas de voiture et donc ils allaient au travail ou à l'école avec le bus. Et il y avait tellement de personnes, je peux vous montrer les photos, que le conducteur ne pouvait pas fermer le bus. Parfois, il y avait des gens qui se tenaient accrochés à une barre hors du bus, derrière les portes. C'était vraiment une concentration de personnes. Et le bus penchait un peu de ce côté. Il y avait tellement de personnes dans le bus que c'était comme une boîte de sardines. En résumé, personne ne pouvait bouger. Et donc, moi, je faisais briller mes chaussures. Et je montais dans le bus. Et tout le monde marchait sur mes chaussures. Ensuite, j'avais mal à l'estomac, je les faisais briller à nouveau et quelqu'un encore marchait sur mes chaussures. Et je disais, fais gaffe! Et je m'énervais. Et ma femme disait, mais c'est bon, calme-toi, c'est juste des chaussures. Et j'arrivais au point où je cachais mes pieds sous la chaise d'une autre personne. Et je me tenais afin de ne pas tomber, afin que personne ne puisse marcher sur mes chaussures, mais il trouvait quand même un moyen de marcher dessus.
Et plus je priais pour que ça ne me dérange plus, et plus je me mettais en colère parce que les gens marchaient sur mes chaussures. Jusqu'à ce qu'un jour, ma femme me dise, tu sais, Satan t'attaque là parce que tu es sensible à ce niveau-là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, je vais les laisser marcher sur mes chaussures. J'ai mis mes pieds et j'ai dit, allez-y. Ils l'ont fait. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Même si je mettais mes pieds là, je ne sais pas, mais plus personne ne marchait sur mes pieds. Est-il possible que lorsque nous prenons une décision, Satan entend ça et nous attaque à ce niveau-là? Donc comment avoir la victoire? Comment croître? La Bible dit, n'écoute pas les gens qui prétendent qu'ils sont parfaits comme les politiciens. La Bible dit clairement dans le livre de Romains que nous tous, combien? Tous sont privés de la gloire de Dieu. Combien ont péché? Tous ont péché. Donc peu importe que vous soyez pasteur, président de la fédération ou de l'union ou peu importe, nous sommes tous pécheurs. Et nous désirons tous la victoire, et nous luttons tous pour la victoire, et nous pourrions être en mesure de changer notre comportement externe, mais nous ne pouvons pas changer nos cœurs. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Vous non plus, vous ne pouvez pas changer vos cœurs. Seul Dieu peut prendre nos cœurs et nous donner un nouveau cœur. Donc comment ça se passe? C'est quoi le processus? Et donc, je vais vous donner un autre exemple. Nous savons que nous avons cette lutte entre ces deux natures, l'image de Dieu que Dieu a mis en nous à la création et la nature humaine que nous avons reçue après le péché. Ces deux natures combattent l'une contre l'autre. Et Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Et donc, si Paul, l'apôtre, avait cette lutte, vous et moi, nous avons également cette lutte. Et nous pouvons faire semblant, nous allons à l'église le samedi matin, hey, bonjour, bon sabbat, comment tu vas? Ça va, et toi ça va, ça va. Ça c'est parfois juste un masque. Souvent nous n'allons pas bien à l'intérieur. Et donc, comment on gère cela? Vous voyez, je vais vous donner un exemple que j'ai dit auparavant. N'avez-vous jamais eu un jour où une chose va mal, une deuxième chose va mal, une troisième chose va mal, c'est la catastrophe et tout semble aller mal? Par exemple, j'étais pressé pour aller quelque part, j'avais un rendez-vous et j'étais vraiment pressé pour mettre toutes mes affaires dans ma sacoche, mes papiers, mon ordinateur, tout. Et alors que je me suis penché pour le faire, j'ai fait tomber l'ordinateur de mes mains. J'essaye de prendre l'ordinateur et je trébuche sur le chat. Le chat se met à me griffer. Et ensuite, je marchais sur le côté à quatre pattes pour ne pas passer par le chat alors que ma femme repassait ma chemise. Et lorsque je me suis relevé, j'ai frappé ma tête contre la table à repasser. J'avais la frustration dans mon estomac, je me suis mis à terre à nouveau. J'ai finalement réussi à tout mettre dans ma sacoche. J'ai été vers la voiture et avant de rentrer dans la voiture, j'ai marché sur quelque chose que mon chien avait fait là. Et en marchant, je me suis dit, mais mince alors! Et là alors, est-ce que tu peux prêcher? Est-ce que vous voyez ce dont je parle, ce genre de journée-là? Et ensuite, nous disons, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je veux changer, tu sais que je n'ai pas la force. Et parfois, je m'y accroche. Mais à l'intérieur, il y a tellement de pression. S'il te plaît, Seigneur, change mon cœur. Comment ça se passe? Comment expérimenter un vrai changement durable et une croissance? Premièrement, et on va parler de la deuxième partie du salut, l'assurance du salut dans un message différent. Mais avant d'arriver à là, premièrement, j'aimerais clarifier que il y a tellement de personnes qui sont mortes dans l'histoire et qui seront sauvées et qui pourtant n'étaient pas encore parfaites. Par exemple, parlons de la pire, le larron sur la croix. Jésus lui a promis, je te promets aujourd'hui, je te fais cette promesse maintenant que tu seras avec moi au ciel. Mais cette personne est morte avant d'avoir fait quoi que ce soit qui prouvait qu'elle ait changé. Il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais il sera au ciel. Est-ce que c'est juste comparé à Abraham qui a servi Dieu toute sa vie, comparé à Ésaïe, comparé à l'apôtre Paul qui a servi aussi sa vie? Ce gars n'a rien fait de bien. Et cependant, au ciel, il y aura Abraham et le larron sur la croix. Paul et Rahab. Ils seront là. Est-ce que c'est juste celui qui a travaillé toute la journée et celui qui a seulement travaillé la 11e heure, qu'ils aillent au ciel tous les deux? Le salut n'est pas basé sur ce que vous avez fait ou combien vous avez fait. Aucune de nos bonnes actions ne mérite le ciel. Nos bonnes actions, en réalité, selon la Bible, sont comparées à des vêtements souillés. Pas nos mauvaises actions.
Notre justice, pas notre impiété. Notre justice, dit le verset biblique, est comme un vêtement souillé. Parce que notre justice peut sembler juste comparée aux gens. Mais lorsqu'on compare notre justice à la justice de Dieu, elle est comparée à sa justice divine parfaite. Alors oui, c'est un vêtement souillé. Aucune de nos bonnes actions ne mérite le ciel. Nous sommes sauvés par grâce, par la foi. C'est la foi de Jésus, pas ce que nous faisons. Ainsi le larron sur la croix pouvait être sauvé. Alors, clarifions donc avant même de commencer. Si vous êtes au début de votre processus de croissance ici comme le larron, ou un peu plus loin comme Marie, ou un peu plus loin, vous avez grandi, vous êtes un peu plus spirituel, mais loin d'être parfait. Peut-être comme vous ou moi, ou vous êtes là comme l'apôtre Paul. Peu importe là où vous êtes. Si vous êtes en Christ, aussi longtemps que vous êtes en Christ, vous êtes sauvé. Mais vous pouvez être parfait. Disons parfait. Si vous êtes séparé de Christ, votre perfection ne vous sauve pas, vous êtes perdu parce que seul Christ en vous est l'espoir de la gloire. La Bible dit « celui qui a Christ », et c'est un temps présent continu, c'est-à-dire celui qui a continuellement Christ. Celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Par conséquent, aussitôt que vous vous séparez de Christ, vous êtes perdu. Aussitôt que vous vous reconnectez avec Christ, pas à cause de lui, mais à cause de sa présence, vous êtes sauvé. Christ en vous. Un autre verset dit « Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais le grec ici, c'est un temps présent continu. On traduit ainsi « Celui qui continue d'invoquer ». Celui qui continue d'appeler Dieu continuellement « S'il te plaît, viens dans ma vie ». Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, celui qui continue d'inviter la présence du Seigneur continuellement sera sauvé. Et donc, commençons. Paul dit qu'il est, Paul l'apôtre, il a été persécuté pour Dieu. Il a commencé des églises. Il a écrit plus de lettres que quiconque dans la Bible. Il a eu des visions du ciel. Paul, l'apôtre, dit qu'il est le chef des pécheurs. Pourquoi dirait-il cela? Ésaïe dit « Malheur à moi, parce que je suis un pécheur ». Pourquoi dirait-il cela? Tous, lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, ils tombent. Daniel, Ésaïe, Sédécias, Jean à Patmos. Tous s'effondrent. Nous ne pouvons pas nous tenir devant la présence de Dieu. Nous sommes tellement pécheurs. Et donc, Paul, écrivant à l'église de Corinthe, il dit aux saints de l'église de Corinthiens, il les appelle saints. Et plus tard, dans le même chapitre, il les appelle pécheurs. Ce sont des saints ou des pécheurs? Et donc, comment explique-t-on cela? J'étais désespéré. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait tellement de bêtises. Je n'ai jamais pris de la drogue ou des choses comme ça. J'ai jamais fait de grosses choses, mais des petites choses. Mais j'en ai fait tellement que les gens avaient peur de moi. J'avais tellement d'idées. J'avais 1000 idées par seconde. Je ne manquais jamais d'idées. En gros, à chaque situation, j'avais une idée. Ou plus. Par exemple, j'étais à l'église, dans la galerie avec la chorale. J'ai vu des gens dormir pendant le message. Et j'ai eu une idée. J'avais une paille, une qui était épaisse. Pas celle pour les jus, mais une pour secouer. Une paille, du riz et du balcon. Les gens qui dormaient, je tirais dans leur tête pendant le message. Et c'était marrant, c'était comme être sauvé. Un autre exemple. On faisait du camping. Et mon oncle, qui était mécanicien, m'a dit, si tu mets quelque chose dans le silencieux, le tuyau d'échappement de la voiture ne va pas fonctionner. Le moteur va tousser au point que le moteur va mourir. On mangeait du maïs et on faisait du camping, les jeunes. Et j'ai eu une idée. J'avais l'épi de maïs et je le mis dans le silencieux de la voiture du pasteur. Dimanche soir, lorsqu'on avait fini le camping, on est tous montés dans la voiture, donc tout le monde. Le pasteur a démarré la voiture, il a conduit 20 mètres et la voiture est morte. Et il a essayé. Et il a essayé. Et tout le monde disait, oh, tu as tué la batterie, ça ne marche plus. Donc tous les gens intelligents se sont mis autour de la voiture, ils ont soulevé le capot et ils ont tous regardé au moteur. Et ils ne trouvaient pas le problème. Et j'ai dit au pasteur, mais est-ce que tu as prié à ce sujet? Et il a dit, oh non, c'est vrai Pavel, j'y ai pas pensé. Et je lui ai dit, mais tu es pasteur, tu devrais y penser. Et donc, ils se sont mis autour de la voiture et ils ont prié pour que la voiture démarre. Durant la prière, je me suis levé, j'ai été derrière la voiture et j'ai enlevé l'épi. Et ensuite, il a essayé et la voiture a démarré et j'ai dit, miracle! Mais l'un des jeunes n'a pas fermé les yeux. Et il m'a vu et il l'a dit au pasteur, le pasteur s'est mis en colère et il a appelé mes parents. Et ma mère a commencé à pleurer parce qu'en général, ils avaient 10 appels par jour.
à cause de mes blagues. Et mon père disait à ma mère, chérie, ne t'inquiète pas. J'étais le même, mais mon père priait pour moi, et ils priaient tous deux pour moi. Est-ce que tu peux imaginer que si on continue à prier à cause de la grâce de Dieu et pas à cause de lui, non seulement il sera sauvé, mais Dieu va le transformer. Et si Dieu peut utiliser toutes ces idées pour le bien, est-ce que tu peux imaginer le bien que Dieu peut faire à travers lui? Et donc, mon père était plein de grâce envers moi, ma mère était désespérée, elle a eu des cheveux blancs très rapidement à cause de moi. Et donc, comment on change? Ma mère disait à mon père, il ne va jamais changer. Et mon père disait, oui, Dieu va le changer. On ne peut pas le changer, on ne peut pas se battre contre lui, mais il a trop d'idées, trop d'énergie, mais Dieu va le changer. Comment est-ce que les gens changent? Les gens me disaient que j'étais fou, que j'étais sans espoir. Comment est-ce qu'on change? Parfois, les gens essayent, et alors, soit ils sont déprimés, dépressifs, et ils abandonnent, ou ils mettent un masque et ils sourient, et ils font semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Comment est-ce que les gens changent? Je vais passer par le processus. Dans la Bible, il est dit très clairement, dans Jean chapitre 15, verset 4, et c'est ça, le fondement de la vie chrétienne. Je veux que vous puissiez comprendre. Peu importe à quel point la maison peut être belle, si vous n'avez pas de fondation, ou si vous avez des fondations faibles ou mauvaises, la maison va s'effondrer. Toute votre vie chrétienne, tout ce que vous faites, est basé sur cette fondation. Assurez-vous que vous l'avez. Ce verset biblique va poser la fondation pour ce message. Jean 15, 4. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne peut pas porter de fruits en elle-même, vous non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. C'est logique. Vous coupez une branche, la branche va mourir. Vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière va s'éteindre. Vous vous déconnectez de Christ, vous allez mourir spirituellement. Vous pourriez venir à l'église, faire semblant, être sur les registres de l'église, mais vous êtes sans puissance. La raison pour laquelle nous n'avons pas puissance dans l'église, la raison pour laquelle nous n'avons pas de croissance, la raison pour laquelle nous n'avons pas de victoire, c'est parce que nous sommes déconnectés. Et afin d'avoir une vie spirituelle, il nous faut être continuellement, pleinement connectés. C'est la raison pour laquelle il est dit « priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire, comme certains d'entre nous comprenons la prière, demander. Il n'est pas dit « continuez à demander sans cesse ». Si on devait le traduire, ce serait « soyez continuellement connectés ». Priez sans cesse. On pourrait le traduire de plusieurs façons. Mais le sens n'est pas rester sur vos genoux 24 heures sur 24 et vous n'allez pas travailler ou vous conduisez et gardez les yeux fermés. Le sens, c'est que vous êtes connectés. C'est la raison pour laquelle il dit Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Cela signifie que vous êtes continuellement connectés. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Joseph a fait. C'est ce que Daniel a fait. Et toutes les personnes de foi, même dans le Nouveau Testament, elles étaient continuellement connectées. Lorsque vous allez apprendre à être de plus en plus connecté, plus vous allez être connecté à Christ, plus victorieux, plus puissant, plus croissant, plus de résultats, plus de fruits, plus de compréhension, plus votre vie spirituelle va être profonde, pleinement, continuellement connecté. C'est ça le message. Pleinement connecté. Maintenant écoutez, j'ai beaucoup de paragraphes et de versets bibliques, mais je n'ai pas le temps pour tout. Je vais en prendre quelques-uns. J'aimerais expliquer un petit peu. Paul dit, tout ce que quelqu'un peut oser, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. S'ils sont ministres de Christ, je le suis aussi. S'ils ont travaillé pour Christ, je l'ai fait plus. S'ils ont été battus, je l'ai été bien plus. Fouetté, mis en prison, presque à la mort. 5 fois, j'ai reçu 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge, et ainsi de suite. 1 fois, j'ai été lapidé. J'ai prêché pour Christ, j'ai travaillé pour Christ, j'ai planté des églises, j'ai été persécuté pour Christ, j'ai même été en péril dans la mer, sans dormir, sans nourriture. J'ai été en vision. Il dit, je suis meilleur que vous. Cependant, je ne peux me glorifier de rien de cela, seulement de Christ. Cependant, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas parfait, je suis en fait le chef des pécheurs. Cependant, je ne peux rien faire
D'ailleurs, je fais ce que je ne veux pas, je fais ce que je hais. Si vous avez donc l'impression que vous ne pouvez pas changer, vous êtes sur la mauvaise voie. Si vous pensez que vous pouvez vous sauver, vous êtes sur la mauvaise voie. Et il dit dans Romains chapitre 7, « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. » Donc, comment vous pouvez être proche de Christ alors que vous n'êtes toujours pas parfait et continuez à croître? J'entends des gens dire, je ne peux pas vraiment me faire baptiser parce que je ne suis pas encore parfait. Je ne peux pas aller à l'église parce que je pêche. Je ne peux pas prier parce que je pêche. C'est comme dire, je ne peux pas aller au docteur parce que je suis malade. Attendons jusqu'à ce que j'aille mieux et ensuite j'irai au docteur. Ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas à Christ lorsque vous êtes bien. Les pécheurs ont besoin de Jésus, comme les malades ont besoin du médecin. Disons que vous alliez chez le médecin, vous n'avez rien de particulier, mais c'est juste des examens de routine. Vous faites la queue, vous attendez 2 mois, ensuite vous faites la queue pendant 1 heure. Et si vous venez pour un accident et que c'est très grave, vous allez aux urgences. Le docteur ne dit pas « Oh, c'est très grave, il doit attendre 6 mois ». Non, vous passez devant tout le monde, vous ne faites aucune queue. C'est la même chose avec Christ. Cela ne veut pas dire que nous devrions pécher, mais cela signifie que peu importe là où vous en êtes, vous pouvez rentrer directement. À cause de votre état de péché et votre besoin désespéré, Christ est désireux plus que toute autre chose de vous recevoir parce qu'il vous aime car vous êtes l'un de ses enfants. Et donc, il n'y a aucune raison pour que les gens disent « Je ne peux pas aller à Dieu ou à l'église parce que je suis un pécheur ». C'est la raison même pour laquelle vous devriez y aller. Et donc, comment vous commencez? Il faut commencer au point numéro 1, c'est très important. Un point clé, très important. Confesser, croire, demeurer ou dire. Repentir, croire, demeurer. Laissez-moi expliquer. Numéro 1. Une confession honnête. C'est absolument nécessaire, vital pour le pardon. La croissance spirituelle, la victoire, la paix, le salut, les résultats, les fruits et même l'adoration. Vous ne pouvez pas vraiment adorer sans une vraie confession. La Bible est très claire. Elle dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons », et le mot « si », c'est une condition, c'est une alliance, c'est un traité. Vous avez votre partie, Dieu a sa partie. Si vous faites votre partie, Dieu va faire sa partie. Votre partie, c'est de vous confesser. La partie de Dieu, c'est de pardonner et de purifier, pas seulement de pardonner. Si vous faites votre partie, Dieu promet qu'il va faire sa partie. Parfois, les gens se confessent mais ne sentent pas qu'ils sont pardonnés. Je me suis confessé, mais il faut que je le fasse encore. Et ils prient pour le pardon pour un péché, 10 fois. Ou 10 ans. J'ai connu quelqu'un qui, après 7 ans, priait pour le même péché afin d'être pardonné. Elle n'avait pas un problème de péché, elle avait un problème de foi. Parce que la Bible ne dit pas qu'il faut se confesser 20 fois. La Bible dit, si vous vous confessez, Dieu pardonne. Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur que Dieu si vous faites votre partie? Pourquoi pensez-vous que Dieu ne va pas faire sa partie? Si Dieu a promis, Dieu ne peut pas mentir. Si vous faites votre partie, Dieu va faire sa partie. Au moment où vous vous confessez honnêtement, vous avez le cœur brisé et vous dites « Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi ». À ce moment même, Dieu pardonne. Pas parce que vous le méritez, mais parce que le sang de Christ est suffisant. Son sang est suffisant pour pardonner tous les péchés, peu importe la taille, peu importe le nombre. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier, de toute l'histoire, tous les péchés, qu'importe la taille du péché. » Si votre péché est plus grand que le mont Everest, le sang de Christ est bien plus grand que l'univers. Du point de vue de l'univers, on ne voit même pas le mont Everest. En vérité, on ne voit même pas la Terre. Et donc, les gens disent « Mais mon péché est grand !» Qu'importe, arrête de regarder à ton péché. Commence à regarder à la croix. La confession est absolument vitale. Si vous vous confessez, Dieu vous pardonne et vous purifie. Non seulement il vous pardonne, mais il vous purifie. Non seulement vous êtes pardonné, mais vous êtes purifié. Vous êtes lavé, il n'y a aucune tache, il n'y a aucun type de marque, rien qui ne montrerait que vous aviez ce péché-là. En gros, non seulement il vous pardonne, mais il vous purifie. Il envoie le péché au fond des fosses de Marianne, le point le plus profond de l'océan. Et ensuite, il l'enterre là, il n'y met aucun signe, personne ne peut le prendre ou le récupérer. Lorsque vous vous confessez, il pardonne et il efface ces parties. Vous ne l'avez jamais fait. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Marie, lorsqu'ils l'ont tirée vers Jésus, espérant qu'ils allaient la tuer, elle était tellement pleine de péché, elle s'attendait à être tuée. Mais c'était la meilleure chose qu'il n'ait jamais fait pour elle, sans même le savoir. Parce que lorsque vous êtes un pécheur et que vous allez à Jésus, ce n'est pas la mort. La chose suivante, c'est le pardon.
Et donc ils la traînent jusqu'à Jésus. Et ils s'attendent à ce que les pierres arrivent. Et Jésus, après avoir écrit sur le sable leur péché, lui dit, mais où sont ceux qui te condamnent? Elle regarde et elle dit. Et Jésus dit, ils ne sont plus là, personne ne te condamne. Mais Jésus aurait pu dire, hé, tu le mérites, tu as péché, tu mérites d'être puni. Mais Jésus a dit à la place, je ne te condamne pas non plus. Et dans un autre texte biblique, Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Et dans un autre texte que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque, n'importe qui, quiconque, qu'importe le nombre de péchés, la taille des péchés, qu'importe d'où tu viens, puisse être sauvé. Et donc revenons à notre sujet. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Et ensuite il y a une conjonction dans la traduction qui dit, par conséquent, va et ne pêche plus. Et ce mot, par conséquent, peut être traduit ainsi, par conséquent, tu peux donc aller et ne plus pécher. C'est-à-dire, parce que je ne te condamne pas. Et la grande controverse explique cela en réalité. Il est dit ici dans le paragraphe inspiré, je le dis avec mes paroles, que si nous acceptons par la foi le don de la non-condamnation, le pardon, à ce moment même, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, et ensuite elle dit, nous avons un nouveau départ, c'est-à-dire nous sommes purifiés et nous recommençons comme si nous ne l'avions jamais fait, comme si nous sommes nés maintenant. C'est de nouvelles naissances chaque jour, pas de péché, on passe l'éponge, nettoyé, pur, un nouveau départ à ce moment-là même. Et Satan arrive et il dit, mais, il a péché, Dieu il a péché. Et Jésus dit, non, il est parfait. Non, il a péché. Non, il est parfait, regarde, il est absolument sans tache. À ce moment même, vous n'êtes pas parfait, vous êtes toujours un pécheur, vous êtes toujours rebutant. Mais Dieu prend vos habits de pécheur, vos vêtements, et les met sur Jésus, et prend les vêtements de Jésus qui sont parfaits, blancs, purs, sans tache, divins, et vous en revêt. Ainsi vous êtes revêtus de sa justice, vous êtes plus blanc que neige. Pas parce que vous le méritez, mais à cause de sa justice. À ce moment-là, Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Par conséquent, tu as un nouveau départ. Tu commences de zéro. C'est comme si tu ne l'avais jamais fait. Et l'esprit de prophétie dit, si nous acceptons cette grâce, ce pardon, ce don de non-condamnation par la foi, à ce moment même, écoutez attentivement, si nous l'acceptons par la foi, pas par les sentiments, pas par la compréhension, pas par le mérite, mais par la foi. Si nous l'acceptons par la foi basée dans l'amour de Dieu, la foi basée dans son sacrifice, la foi basée sur ses promesses. Dieu ne peut pas mentir. Si nous l'acceptons par la foi, à cet instant, elle dit, nous sommes purifiés. Non seulement pardonnés, mais purifiés, clean. Elle dit, nous avons un nouveau départ. Écoutez attentivement. Elle dit, par conséquent, nous pouvons commencer à nouveau. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, va et ne pêche plus. Par conséquent, va et ne pêche plus. Ainsi donc, si vous ne croyez pas que vous êtes pardonné, si vous ne vous confessez pas, ou si vous vous confessez mais que vous ne croyez pas, vous êtes toujours dans le péché. Et parce que vous êtes toujours dans le péché, vous continuez à pécher. Mais si vous croyez, vous avez un nouveau départ, vous commencez de zéro, vous avez un nouveau départ, vous pouvez tout recommencer. Et donc, dire cela. En fait, l'esprit de prophétie dit, nous devrions nous réjouir dans le pardon. Sauter, courir, crier, nous réjouir. C'est le plus grand des cadeaux. Imaginez si quelqu'un vous donne le don de la vie alors que vous êtes en train de mourir, vous avez le cancer et instantanément. Si quelqu'un vous donne 10 millions de dollars, est-ce que vous n'allez pas sauter, crier, danser, faire une danse de louange, vous réjouir? Et donc, pourquoi on ne se réjouit pas lorsqu'on est pardonné? Pourquoi on le prend pour acquis? On se dit, ah ouais, c'est bon, je suis pardonné, oui. On devrait chanter, crier, remercier et dire merci Jésus. Je suis pardonné, je suis purifié. Je suis juste à ce moment-là. Conditionnel. Si nous nous confessons, Dieu a promis qu'il va nous pardonner. L'esprit de prophétie dit, n'attendez pas de le sentir. Croyez en la parole. Le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne sont pas basées sur les sentiments, la chimie, les humeurs et les émotions. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, qu'importe comment tu te sens. Dieu t'aime quand tu le sens et Dieu t'aime quand tu ne le sens pas. Dieu te pardonne quand tu le sens et Dieu te pardonne quand tu ne le sens pas. Le pardon, ce n'est pas l'électricité. Oui, je l'ai senti, je suis pardonné. Tu ne ressens pas le pardon, tu ne peux pas voir le pardon, tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas comprendre le pardon, tu n'as pas payé pour le pardon. C'est par la foi. Prends-le, parce que Dieu a promis.
Ne cherche pas à le mériter, ne cherche pas à le comprendre. Ce n'est pas de la science. C'est la parole de Dieu, prends-le au mot. Il a promis, il ne peut pas mentir. Dieu sera responsable de cela devant l'univers à cause de sa promesse. Donc tu ferais mieux de te réjouir pour cela. Et donc, comment ça commence? Tout ce processus de croissance commence avec la confession. Si nous nous confessons, la confession, la croissance est conditionnelle. Si nous nous confessons, Dieu pardonne et nous purifie. Il nous donne un nouveau départ propre. Mais alors, écoutez attentivement. La confession ne peut pas être générique. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Ni le remerciement générique. Seigneur, merci pour tout. La confession doit être spécifique. Vous ne dites pas pardonne mes péchés, vous les nommez. Vous dites Seigneur, j'ai critiqué mon frère. Seigneur, j'ai perdu patience. Seigneur, qu'importe ce que vous avez fait, vous devez le nommer. C'est seulement lorsque vous confessez de manière spécifique, vous nommez le péché, vous prenez la responsabilité. Alors, à ce moment-là, vous avez le pardon. Comme les alcooliques anonymes, ils ne disent pas « Oh, je suis mauvais ». Ils disent « Je suis un alcoolique et je suis sobre depuis 2 ans, 5 ans ou qu'importe ». Vous devez nommer le péché. Comme Jacob. Lui et Ésaü, son frère, ont une controverse concernant le droit d'aînesse. Il a trompé son père, on connaît l'histoire. Il a mis de la peau d'agneau, il a changé sa voix, et il a été vers son père malvoyant. Et le père dit, « Qui es-tu mon fils ?» Il a dit, « Je suis Ésaü. » Je dis que Ésaü était basse et Jacob était ténor. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais qu'importe, il a changé sa voix. « Je suis Ésaü. » Et c'est comme des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas et ils vivent une fausse double vie. Et ce sont des saints dans l'église. Et ils sont horribles à la maison. Et donc, « Je suis Ésaü. » Et le père l'a béni. Il a trompé son père pour avoir la bénédiction. Vous pensez qu'il a eu une bénédiction ? Il a peut-être eu les paroles. Mais la Bible dit qu'importe ce que Dieu bénit, est béni pour l'éternité, est béni pour toujours. S'il a eu la bénédiction, pourquoi cherche-t-il la bénédiction plus tard? Dans la nuit où il se battait avec Jésus et il a dit « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni ». S'il a eu la bénédiction, il a été béni à jamais. Ça veut dire qu'il n'a jamais reçu la bénédiction. C'est comme les gens qui vont à l'église. Ils cherchent une bénédiction, mais ils ne reçoivent pas de bénédiction. Parce qu'ils ne comprennent pas cette expérience de confession. Vous ne recevrez jamais de bénédiction avant que vous ne puissiez comprendre, d'assumer qui vous êtes. Lorsque vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, vous n'obtenez pas de bénédiction. Vous avez simplement des justifications pour vous cacher devant votre épouse, mais rien de plus que cela. Les gens qui ne confessent pas, qui n'assument pas qui ils sont, blâment toujours les autres pour leurs propres problèmes. Ce n'est pas ma faute, elle a dit. Ce n'est pas ma faute, le pasteur a fait. C'est pas ma faute, l'église. Ils ne sont jamais coupables, ils sont comme les politiciens. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de salut sans une confession spécifique. Il vous faut assumer vos péchés. Il faut dire, oui, c'est moi, Seigneur. Pas mon frère, pas ma sœur. Mais c'est moi, Seigneur, qui viens devant toi aujourd'hui. Comme dit la chanson. Vous ne pouvez pas dire, oh, mais l'église ne prie pas. Lorsque l'église commencera à prier, moi je... Dieu te tient, toi, comme responsable de tes péchés. Arrête de blâmer les autres pour tes péchés et tes problèmes. Les gens jugent les autres parce qu'ils ont des problèmes. Si vous avez une connexion avec Christ, vous n'allez pas juger les autres, vous allez prier pour eux. La Bible dit, mais qui es-tu? Regarde aux problèmes dans ta vie. La Bible dit, qui es-tu pour juger? Et l'esprit de prophétie dit, lorsque nous jugeons, nous prenons les attributs de Dieu, nous nous faisons Dieu. Dieu est le juge, pas toi. Tu ne connais pas les circonstances, tu ne connais pas les motivations et l'histoire des gens. Si tu connaissais le problème, tu serais plus tolérant. On a une tendance à nous tolérer nous-mêmes et nos familles, mais à juger les autres. Dieu est le juge. Et donc, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. La confession doit être spécifique. Spécifique en résumé. Vous dites Seigneur, lorsque vous louez Dieu, vous ne dites pas merci pour les bénédictions. Vous dites Seigneur, j'allais rater l'avion, j'étais en retard, j'ai prié et tu m'as permis d'avoir l'avion, merci. Vous êtes spécifique. Lorsque vous priez pour l'église, vous dites Seigneur, oh bénis l'église. Mais ça c'est quand vous ne vous en souciez pas vraiment. Si vous vous en souciez vraiment, vous ne priez pas pour l'église. Vous priez pour chaque nom, chaque mère, chaque père, chaque enfant, chaque ancien, chaque diacre, pour chaque enseignant de l'école du sabbat, pour chaque ministère. Quand vous vous souciez de l'église, vous commencez à prier pour eux. Et plus vous vous investissez, vous vous sacrifiez, vous vous engagez dans cette prière. Vous ne pouvez pas prier pour toute l'église parce que ça va vous prendre des heures, mais vous priez pour 10 aujourd'hui, 10 demain. Quand vous commencez à faire cela, alors Dieu peut commencer à travailler. Et alors, plus vous vous investissez en eux, plus vous les aimez, et plus Dieu peut vous inspirer ce que vous pouvez faire pour eux et comment les toucher.
Et plus Dieu peut utiliser ses prières et y répondre. La prière doit être spécifique. La confession doit être spécifique. Lorsque nous prions de manière générique, c'est parce que nous voulons faire notre devoir routinier et rendormir notre conscience. Mais on ne pense pas vraiment ce qu'on dit. Lorsqu'on pense ce qu'on dit, on s'investit. Et donc, la confession doit être spécifique, numéro 1. Numéro 2, lorsque nous blâmons les autres, nous ne sommes pas spécifiques, nous avons une tendance à cacher ou à excuser le péché. Lorsque vous le cachez ou l'excusez, vous allez le répéter. Parce que si vous avez une excuse, cela veut dire que vous pouvez le faire à nouveau lorsque vous avez la même raison. Vous ne devez pas le cacher, vous ne devez pas l'excuser, vous devez simplement le confesser. Vous ne pouvez même pas adorer. L'adoration, ce n'est pas que le sabbat. Adorer, c'est venir dans la présence de Dieu. Si nous venons dans la présence de Dieu seulement le sabbat, c'est qu'il y a un problème. En réalité, les gens viennent à l'église et n'adorent même pas. Parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de la présence de Dieu. Ils font la routine, retournent à la maison et n'expérimentent pas les bénédictions. Ou la croissance. L'adoration, c'est chaque jour. Lorsque vous priez, si vous n'entrez pas dans la présence de Dieu, vous ne faites que la routine. Ça n'aide pas. Lorsque vous étudiez la parole, si vous ne réalisez pas que vous parlez à Dieu et que Dieu vous parle, vous n'êtes pas dans sa présence. Arrêtez d'étudier, ça ne va pas vous aider. Vous n'allez pas vous souvenir de ce que vous avez étudié. L'adoration, c'est lorsque vous réalisez que vous entrez dans la présence de Dieu. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu vous tenir droit avec des faux semblants et des attentes. Hé, je suis le boss. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous effondrez et vous dites comme tout le monde dans la Bible. Malheur à moi, je vais mourir parce que j'ai vu le Saint d'Israël. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous effondrez parce que vous réalisez que comparé à Dieu, vous êtes un pécheur, comme tout le monde dans la Bible. Par conséquent, vous ne pouvez même pas commencer à adorer avant que vous soyez effondré. Dans la confession et reconnaître vraiment qui vous êtes. Jacob, revenons à Jacob. Il a trompé son père, il a trompé son frère, il a trompé son beau-père, mettant des choses, des branches dans l'eau afin que les moutons naissent de la couleur qu'il voulait. Il trouvait toujours une solution pour régler ses problèmes. Il priait probablement, comme on le fait, Seigneur, règle mes problèmes. Mais il n'a jamais eu la patience d'attendre Dieu. Et la Bible dit ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Il n'a jamais eu la patience. Il demandait à Dieu et ensuite il faisait quelque chose pour régler ses problèmes. Et plusieurs années plus tard, il a à peu près 60 ans lorsqu'il revient. Il n'a toujours pas fait l'expérience de la bénédiction. Il n'a jamais eu la paix avec Dieu ou avec les gens. C'était un bon adventiste, il observait le sabbat, il donnait sa dîme. Cependant, il n'est pas passé par une confession honnête. La croissance, la victoire, parce qu'elles dépendent toutes de cette première étape. Lorsqu'il retourne à la maison, son frère vient avec des soldats pour le tuer. Cette nuit, quelqu'un, un voleur, l'attaque. Du moins, c'est ce qu'il pense. Et il commence à se battre. Et ils se battent toute la nuit. Et il est désespéré, il se dit, mince, voici ce que j'ai raté, maintenant mon frère m'attaque. Maintenant je suis attaqué et quelqu'un est entré dans ma tente pour voler et peut-être me tuer. Mais il ne réalise pas qu'il se battait avec Dieu. Et il semblait que toute sa vie, lorsqu'il se battait contre son père, contre son frère, contre son beau-père, il se battait en fait contre Dieu. Parce que rien n'arrive par hasard, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si Dieu l'a permis, ça veut dire que vous en avez besoin. Si Dieu l'a permis, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques que vous devez développer. Votre caractère doit se développer. Vous devez apprendre à faire confiance à Dieu, ou vous devez apprendre à être patient, ou vous devez apprendre à être humble, ou vous devez apprendre à aimer, ou vous devez apprendre à renoncer. Quelque chose que vous devez apprendre pour être sauvé. Et Dieu permet ces choses pour lui enseigner des leçons nécessaires pour son salut. Et il blâmait toujours quelqu'un et trouvait des solutions pour régler ses problèmes. Et il pensait toujours qu'il se battait contre son père, contre son frère, contre son beau-père. Mais il ne réalisait pas qu'il luttait contre Dieu, qui essayait de l'enseigner, de le faire croître et de le sauver. Et donc, il se bat maintenant contre un étranger sans même réaliser qu'il se bat contre Dieu. Le jour commence à poindre. L'étranger dit « laisse-moi aller ». Il dit non. Et l'étranger l'a juste touché à la hanche. Et sa hanche est sortie de son emplacement. Il a dit « waouh, miracle !» Et il réalise qu'en fait, il ne se bat pas contre un voleur, mais il se bat contre Dieu. Et après avoir combattu contre l'étranger, il s'accroche à l'étranger. Il l'entoure et dit « je ne vais pas te laisser avant que tu m'aies béni ». Mais Dieu ne prête pas attention à ce qu'il dit. Et il répète « je ne vais pas te laisser aller avant que tu ne m'aies béni ». Et Dieu ne dit pas « oui ou non, je vais te bénir ou je ne vais pas te bénir ». Dieu lui dit « quel est ton nom ?» Mais c'est quoi la connexion entre le nom et la bénédiction? Il n'y a aucune connexion. C'est comme si je vous demandais de l'eau et vous me dites « prends le bus et descends à cette station ». Il n'y a aucun lien. Ou c'est ce que nous croyons. C'est là où il a fait l'erreur.
de nombreuses années en arrière, lorsque son père lui a demandé « Quel est ton nom ?» et qu'il a répondu « Je suis Ésaü ». Maintenant, il doit se reprendre là même où il a échoué. Dieu lui dit « Quel est ton nom ?» Il n'y a pas de pardon, dit Dieu. Il n'y a pas de bénédiction. Vous n'allez jamais expérimenter la bénédiction. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de salut avant d'assumer ses erreurs. Le salut commence avec la confession. Il réalise. Lorsque Dieu lui dit « Quel est ton nom ?» Il ne dit pas « Je suis Ésaü », prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas. Il dit « Je suis Jacob » et la traduction c'est celui qui trompe. Je suis un trompeur, Seigneur. Je trompe tout le temps et je suis trompé moi-même. Je combats et on combat contre moi. Je suis un alcoolique. Je suis une personne colérique. Lorsqu'il assume son problème, ne blâmant ni son père, son beau-père, sa femme, son pasteur, ne blâmant personne, mais il dit « C'est moi, Seigneur ». Lorsqu'il reconnaît, assume, confesse, une confession honnête, une confession humble et honnête est vitale, absolument nécessaire pour le pardon, la victoire, la bénédiction, la croissance. L'influence pour transformer les autres, le salut, tout ça, c'est là où ça commence. Et il est impossible de construire avant de passer par cette première étape. Et lorsqu'il confesse, non seulement il le pardonne, mais il le bénit. Et ensuite Dieu dit, toutes les nations seront bénies en toi, il devient une bénédiction. Non seulement il est béni, mais il devient une bénédiction. De plus, Dieu change son nom. Et dans la culture hébraïque, changer de nom signifie l'adoption. Dieu l'adopte en tant que fils. Lorsque vous êtes adopté en Israël, si vous êtes un enfant biologique, vous pouvez être déshérité. Mais si vous êtes adopté par la loi, vous ne pouvez pas être déshérité. Ainsi, Dieu dit, l'héritage est à toi, mon fils. Plus encore, cette nuit-là, Dieu a donné un rêve à son frère, lui disant, ne le touche pas. Lorsque vous confessez, vous n'avez même pas à combattre l'ennemi. Dieu va devant vous et il combat pour vous. Lorsque vous allez dans le champ de bataille, la victoire vous est déjà acquise, vous n'avez qu'à la ramasser. Lorsque vous confessez, vous n'avez pas à lutter. Vous vous battez lorsque vous ne confessez pas. Votre vie est pleine de luttes. Lorsque vous confessez, Dieu combat pour vous. Vous n'avez pas à vous défendre, Dieu vous défend. Et donc, la confession est absolument nécessaire pour la croissance chrétienne. Pas seulement le salut, pas seulement le pardon, mais à chaque étape qui suit. Je vais vous raconter une histoire et nous allons finir ici. La fois prochaine, nous parlerons de l'étape numéro 2. Je vous raconte une histoire. Je vous partage une histoire. J'étais dans mon tout premier district. Et il y avait quelqu'un qui travaillait pour la police. Et c'était un traître, c'était un Judas. Et c'était le premier ancien depuis 40 années ou plus. Il était ancien à jamais. Et ils ont essayé de l'enlever pour mettre quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois qu'ils essayaient, la police venait et verrouillait l'église. Parce que dans le régime communiste, ils avaient plein pouvoir. Ils venaient et fermaient l'église. Et ils disaient, si vous voulez ouvrir, vous le remettez à sa place. Et ils n'avaient pas le choix, ils le remettaient en poste. Du moins c'est ce qu'ils pensaient, parce qu'ils n'ont pas prié beaucoup. Ils avaient juste peur de la police. Et dans ma Bible, lorsqu'il y a Dieu, il n'y a pas de crainte. La crainte, on craint Dieu. On ne craint pas les gens. Si Dieu est avec vous, si Dieu est vraiment avec vous, qui peut être contre vous? Allez. Dieu leur a dit à la mer Rouge, ne criez pas, je suis avec vous. Les Égyptiens là, vous n'allez pas les voir demain. Et ensuite, Dieu ouvre la mer en deux, imaginez si vous étiez là. Vous passez à pied sec. À Jéricho, il dit à Josué, sois courageux, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et Dieu fait tomber les murs de Jéricho. Il dit à Josaphat, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il fait retentir un son au milieu de l'armée et Dieu les détruit avant même qu'il n'ait à combattre. À Gédéon, 300 contre une armée massive. N'ayez pas peur. Et les soldats de Gédéon n'avaient même pas d'épée, ils avaient une lumière et une trompette, soyons sérieux. On va en guerre avec une torche et une trompette? C'est une mission suicide. Et donc, lorsque Dieu est avec vous, vous n'avez pas à craindre, la présence de Dieu chasse toute crainte. Si vous avez peur, ça veut dire que vous avez une théorie de Dieu, pas la présence de Dieu. Et donc, revenons à l'histoire. Ils ont peur de lui. Et il était ancien à jamais. Et qu'importe ce qui se passait dans l'église, il allait à la police le lundi suivant et il leur racontait tout. Ils avaient peur d'amener des bibles, ils avaient peur d'être arrêtés. Et beaucoup de gens ont été arrêtés, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup de pasteurs
Beaucoup ont été mutés. Dès qu'on ne l'écoutait pas, ou ne faisait pas ce qu'il dit, ils étaient mutés et même parfois virés. Et parfois, il prenait l'argent de l'église, l'a dit, mais il le dépensait pour lui et sa famille. Et tout le monde avait peur de lui. On m'a mis dans ce district, j'étais jeune, et c'était juste après la fin du communisme. Mais la police avait toujours du pouvoir et il avait toujours du pouvoir. Lorsque je suis arrivé là, il est venu vers moi et il m'a dit, et il était énorme, je veux dire vraiment, vraiment énorme, et rouge, comme s'il avait de l'hypertension artérielle au point qu'il allait exploser. Rouge, et il est venu vers moi et il m'a dit, jeune homme, voici comment ça marche. Tu m'écoutes, tu vas avoir la belle vie. Et en fait, ça m'est arrivé 2 fois dans 2 districts différents. Une fois avec un homme et une fois avec une femme. La femme, elle n'était pas énorme, elle était très fine et très grande. Mais lui, il était petit et large. Et il m'a dit, tu m'écoutes, tu vas avoir la belle vie. Tu ne m'écoutes pas, je te fais muter. Et si tu commences vraiment à te battre contre moi, je te fais virer. Et si tu me cherches encore plus, je te mets en prison. Il a dit, j'ai le pouvoir de te donner la vie, de te donner la liberté, je peux te terminer. Lorsqu'il a dit, je peux te terminer, je lui ai dit, mais est-ce que tu es Schwarzenegger? Est-ce que tu es le Terminator? Je lui ai dit, je n'ai pas peur de toi. Je lui ai dit, lorsque j'étais à l'école, le jour où ils ont enseigné la peur, j'ai raté ce cours-là, je n'ai pas été à l'école ce jour-là. Donc je ne connais pas la peur, laisse-moi tranquille. Il a dit, quoi, mais est-ce que tu te moques de moi? Je lui ai dit, non, je rigole pas. Il a dit, ce gars-là est fou. Et à ce moment-là, tout le monde s'est dit que je suis fou. Et vous savez, si vous êtes un peu fou, vous pouvez vous en sortir sur pas mal de choses, donc c'est bon d'être un peu fou. J'étais jeune, je n'étais pas très sage. J'ai commencé à lui faire face, et je lui ai dit, non, j'ai pas peur de toi. Et donc, il a commencé à voler l'argent. J'ai parlé au trésorier, je lui ai dit, écoute, juste après l'église, lorsque tu commences à compter, prends les sous chez toi, ne les laisse pas dans l'église. C'est ce qu'elle a fait. Lorsqu'il a été à l'église le dimanche, l'argent n'était pas là. Lundi, la banque a ouvert, elle a déposé l'argent. Ensuite, il est venu vers moi. Oh, tu t'opposes à moi, fais rendre ta vie misérable. Je lui ai dit, en fait, elle est déjà misérable parce que je suis ici dans ce district avec toi. Je ne vois pas comment tu pourrais la rendre plus misérable que ça. Et il était encore plus énervé. Et ensuite, il a commencé à parler mal aux membres de moi et ils avaient tous peur de lui. Personne ne s'opposait à lui. Et donc, au final, je leur ai parlé, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez peur de lui? Il a dit, mais bien, il peut fermer l'église. Je leur ai dit, mais si Dieu le permet, alors l'église doit être fermée. Mais si vous avez une église sans la présence de Dieu, pourquoi avez-vous une église? Elle devrait être fermée. Et si vous avez la présence de Dieu, pourquoi avez-vous peur? Ils ont dit, la police va venir nous arrêter et fermer l'église. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez prié à ce sujet? Ils ont dit oui. Combien de temps? Oh, on ne sait plus. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas prié. Si, on a prié. Non, vous n'avez pas prié. Si vous jeûnez 5 minutes, vous ne savez pas. Mais si vous jeûnez 2 jours, vous le savez. Si vous priez 2 secondes, vous ne savez pas. Mais si vous priez 2 jours, vous le savez. Est-ce que vous avez fait une veillée de prière? Non. Est-ce que vous avez prié pendant 2 heures? Non. Mais combien de temps vous avez prié? On l'a juste mentionné. Ça, c'est pas de la prière. Si votre enfant va aux urgences, aux soins intensifs, après avoir tout fait, le docteur dit il lui reste 2 heures à vivre. Est-ce que vous allez prier 2 secondes, Seigneur, guéris mon enfant, amen? Ou est-ce que vous allez lutter dans la prière? Est-ce que vous voulez vraiment une réponse? Priez sérieusement pour la situation afin que Dieu résolve le problème. Je leur ai dit, je vais vous mettre au défi de prier avec moi. On a commencé un groupe de prière avec 5 d'entre eux, ensuite 10, ensuite ça a augmenté encore. Et on priait ensemble, pas contre lui, mais pour que Dieu trouve une solution. Et ensuite, certains d'entre eux ont commencé à prier contre lui et je leur ai dit, vous n'êtes pas chrétiens. Jésus est mort pour lui et soit dit en passant, Dieu a sauvé le larron sur la croix. Dieu aime cette personne. Dieu n'est pas d'accord avec lui, mais Dieu l'aime. Dieu veut le sauver parce qu'il est un enfant de Dieu. Il est peut-être perdu, peut-être qu'il a perdu la raison, mais Dieu veut le sauver. Tout comme vous aimez votre enfant, même si votre enfant fait des choses insensées. Dieu l'aime. Donc il faut que nous prions pour lui. Et ils ont dit, pasteur, mais le pasteur d'avant nous a dit qu'il nous faut nous battre contre lui, qu'il nous faut nous unir. Mais l'église était divisée en 2 groupes se battant l'un contre l'autre. J'ai dit, eh bien, lorsque nous nous battons l'un contre l'autre, qu'importe qui gagne, c'est Satan qui gagne. Satan est là pour la division. Jésus a prié pour que nous puissions être un. Dans Jean 17, il nous faut être unis. Je n'ai pas le temps pour me battre contre lui. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à me battre contre lui. Je vais dépenser mon énergie à faire de l'évangélisation. Prions pour lui et prions pour que cette église soit ouverte et que Dieu décide qui soit l'ancien. Et que nous puissions être une lumière dans la communauté et sauver les perdus. Ça, c'est notre travail et pas de nous battre contre quiconque en réalité. Ainsi, nous avons commencé à prier pour lui au lieu de prier contre lui et nous avons commencé à prier pour l'église et pour la ville. Et plus on priait ensemble, plus ils avaient de courage
Et ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on devrait faire lors des nominations? Je leur ai dit, ne me demandez pas, c'est pas de la politique. Faites tout ce que Dieu vous dit de faire. Mais si la police vient, alors s'ils viennent et ferment l'église, on va prier pour que Dieu puisse l'ouvrir à nouveau. Et Dieu peut l'ouvrir. Et si Dieu l'ouvre, loué soit-il. Mais s'il ne l'ouvre pas, ça veut dire qu'on doit avoir une église fermée. Et qu'on doit se repentir. Les nominations sont venues. Le comité de nomination, et ils ne l'ont pas nommé. Après qu'il ait été ancien toute sa vie, peut-être 40 ans, je ne me souviens pas. Ils ne l'ont pas nommé. Et lorsqu'ils ont lu la liste, ils ont nommé un homme différent à ce poste, qui était un homme de Dieu, un homme de foi. Lorsqu'ils ont lu la liste et qu'ils avaient nommé quelqu'un d'autre, le gars s'est mis debout. Il était tout devant, au côté gauche, la deuxième rangée. Il s'est mis debout. Il a pointé son doigt vers moi. Et il m'a dit, « Jeune homme, je vais te terminer. » Et à ce moment même, il a eu une crise cardiaque et il est tombé dans l'église. Ils l'ont amené à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il a eu une attaque cardiaque massive et qu'il n'avait ni l'équipement ni la connaissance nécessaire pour régler le problème. Ils l'ont envoyé à la maison. Il a vécu 2 jours supplémentaires, ensuite il est mort. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ma femme m'a dit, va le visiter. J'ai dit, mais il est sans espoir. Ma femme m'a dit, non, personne n'est sans espoir. Tu ne décides pas qui est sauvé, qui est perdu. Dieu décide. Tu leur as dit de prier pour lui, tu as prié pour lui, rien n'arrive par hasard. Peut-être que ce gars-là n'avait jamais écouté à moins qu'il passe par des grandes difficultés. Et Dieu permet toutes choses. Parce qu'il vaut mieux perdre sa jambe, son bras ou sa vie. Cette vie est tellement courte, elle va très vite. Plutôt que de perdre son salut. On parle de l'éternité contre 70 ans ou qu'importe. L'éternité. Et donc, ma femme m'a dit, va le voir. Il n'est pas encore mort. Peut-être que Dieu l'a permis parce qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Comme le larron sur la croix. Donc j'ai été le voir. Et dès que j'ai frappé à la porte, sa femme a ouvert la porte. Il m'a dit depuis son lit, tu es venu pour te moquer de moi pour prendre ta revanche. Tu es venu pour te réjouir. Parce que tu as été contre moi et maintenant c'est moi qui suis terminé. Et j'ai dit non, en fait, je suis venu pour te visiter, pour prier pour toi. Et il a dit, j'ai pas besoin de tes prières. J'ai dit, je serais ravi de prier pour toi. Il a dit non, aucune prière ne peut m'aider. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Et il a dit, j'ai fait tellement de mauvaises choses dans ma vie, contre l'église, contre les pasteurs, contre les membres. Le Saint-Esprit m'a quitté, il n'y a aucun espoir pour moi, je suis perdu. Pars, laisse-moi. J'ai dit, écoute, as-tu déjà vu le Saint-Esprit? Non. Est-ce que tu peux voir le Saint-Esprit? Non. Comment tu sais qu'il t'a quitté? Peut-être qu'il est dans la pièce. Tu crois que le Saint-Esprit est dans une boîte et si tu laisses la boîte ouverte, il va... Comment tu sais? Il a dit, j'en sais rien. J'ai dit, alors mais comment tu sais? Mais j'ai péché. Il y a des gens qui ont beaucoup plus péché que toi. Nebuchadnezzar, pense-y. Le larron sur la croix, Rahab, la femme au puits. Avec toute la ville, je ne sais pas combien d'hommes il y avait dans la ville, mais tu vois, tout le monde la connaissait. Marie, il y a bien des gens qui ont beaucoup plus péché que toi. La Bible dit, Dieu peut sauver pleinement, Dieu peut sauver le dernier des pécheurs. Mais mes péchés sont grands. Eh bien, le sang de Jésus est plus grand. C'est ce que dit ma Bible. Et il m'a regardé, pasteur, est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir pour moi? J'aimerais être sauvé. J'ai dit absolument. Qu'est-ce que je devrais faire? Confesse-toi. À toi. Non, je ne suis pas un prêtre catholique. Confesse-toi à ceux contre qui tu as péché et à Dieu. Et il a dit, mais il y en a trop. Et je meurs. J'ai dit, tu ferais mieux de commencer maintenant. Il a dit, je suis faible. Je ne peux pas parler fort et je ne peux pas rester éveillé plus de quelques minutes. C'est la raison pour laquelle je suis là, comme Aaron et Moïse. Je vais parler pour toi. Tu me dis et moi je les appelle. Il a commencé à me dire nom par nom. Et je les appelais nom après nom. Je le visitais 4 fois par jour. On appelait les gens et il me donnait les noms. Nom après nom. Allô, il veut que tu lui pardonnes. Je ne peux pas lui pardonner. Alors il faut qu'on prie pour toi. Ciao. Je les ai appelés. Et il a dit, est-ce qu'ils m'ont pardonné? Ça, c'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est toi de tout confesser. C'est entre eux et Dieu s'ils te pardonnent ou pas. Lorsque vous confessez, vous êtes pardonné. Après plusieurs jours, il a dit, mais je ne me souviens de plus personne. Alors Dieu ne va pas le tenir contre toi si tu ne te souviens plus de personne. Je lui ai simplement dit, prie pour que Dieu te pardonne pour les choses dont tu ne te souviens pas. Tu aimerais te confesser, mais tu ne t'en souviens pas. Il a prié, ensuite il a dit, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Il l'a fait. Ensuite, je lui ai dit, dis maintenant, Seigneur, je ne mérite pas le salut, mais je sais que le sang de Jésus est suffisant, qu'il est mort pour que je puisse être pardonné. Il est resté silencieux. Je lui ai dit, mais dis-le. Il a dit, mais je ne sais pas, comment je peux le savoir? J'ai dit, tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de le ressentir. Est-ce que tu crois en la Bible? Il a dit, oui. La Bible dit, si tu confesses, tu es pardonné. Dis, Seigneur, je confesse, maintenant je crois en ta parole. Je ne le mérite pas, mais je crois en ta parole. Tu ne peux pas mentir. Je crois que je suis pardonné. Lorsqu'il l'a dit, il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, je crois que je suis pardonné. Il a dit, pasteur, est-ce que je suis pardonné de mes péchés? J'ai dit, oui, tu l'es. Il a dit, waouh, tu es le meilleur pasteur, je t'aime, viens ici.
Et j'ai dit, maintenant tu m'aimes instantanément. Ensuite, il a dit, est-ce que tu pourrais faire mes funérailles? J'allais presque dire, oui, ce sera avec plaisir. Mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit oui, bien sûr. Ensuite, il a dit, pasteur, est-ce que je suis sauvé? J'ai dit oui. Il a dit, mais comment tu sais? J'ai dit, je ne suis pas Dieu, mais je prends la parole de Dieu au mot. La parole de Dieu dit, celui qui invoque le nom de Jésus sera sauvé. Tu as appelé Jésus. Si vous appelez Jésus dans votre vie, vous êtes sauvé. Pas à cause de vous. Pasteur, je ne le mérite pas. Et j'ai dit, c'est là la beauté. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous serons au ciel, nous allons jeter nos couronnes aux pieds de Jésus et dire, qu'est-ce que je fais là? Je ne le mérite pas. Voilà pourquoi. Si on le méritait, on ne serait pas reconnaissant. Il a dit, approche-toi. Je suis venu. J'avais peur. Est-ce qu'il allait me taper? Il a mis son bras autour de moi. Il m'a embrassé et il m'a dit merci. Et il a dit, je serai au ciel grâce à toi. J'ai dit, non, tu as tort. J'ai dit, tu ne seras pas au ciel grâce à moi. Je ne peux même pas être au ciel grâce à moi. Encore moins toi. Tu seras au ciel à cause du sang de l'agneau. Et ça, c'est la beauté de la grâce. Lorsque tu confesses, c'est le début du salut. On parlera la prochaine fois des étapes suivantes. Que Dieu vous bénisse. Probablement, on devrait prier avant de finir, n'est-ce pas? Inclinons la tête. Père Céleste, quel miracle, quelle bénédiction, une grâce non méritée, un amour non mérité. Oh, si nous pouvions comprendre la croix. Les anges ne peuvent pas comprendre. Nous, durant l'éternité, allons l'étudier, te louer, et nous ne comprendrons jamais la plénitude, la magnitude de ton amour. Si tu pouvais ouvrir nos yeux pour une seconde et voir une goutte de ton amour, nous ne douterions plus jamais. Nous ne serions plus jamais tristes. Ce serait la louange, les chants, la joie, la réjouissance. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à comprendre que nous avons besoin d'assumer, de reconnaître, de prendre la responsabilité de qui nous sommes. Et seulement par la confession, nous avons la promesse du salut et de la purification et du pardon. Nous avons l'espoir. Aide-nous à apprendre cette leçon et à l'appliquer. Nous prions au nom de Jésus. Amen.